Bonsoir à tous, me revoilà pour vous faire un tirage général et intemporel. Donc aujourd'hui j'ai décidé de laisser parler les cartes pour le sujet que nous allons aborder ce soir. Et donc je vais laisser les cartes me dire les messages qu'elles ont à vous donner. Merci infiniment, cher guide des lumières, cher guide des cartes, de me permettre de faire un message, un tirage général. Donc là j'ai pris mon tarot à l'envers, ce qui généralement est un message quand même. Je vais ensuite les retourner, mais je vous les lis. Donc pour commencer à la coupe, on peut voir ici une énergie masculine. Avec ces deux cartes retournées, on peut dire que cette personne n'est pas bien. Elle a possiblement des angoisses, des obsessions, peut-être même une notion un peu de folie, ou en tout cas de se rendre compte que quelque chose ne va pas bien pour elle. Ça peut être aussi une immaturité, de la jalousie, une forme de perversion chez cette personne. Donc je vais retourner les cartes. Voilà. Et on peut donc voir que cette personne est vraiment malin. Avec les cartes à l'arrière, la maison Dieu et la roue de la fortune, on peut voir que cette personne n'est pas bien. Elle s'isole, peut-être même elle a des idées noires, assez sombres. Voilà pour la coupe. Donc les messages généraux pour aujourd'hui et de manière intemporelle. Donc on retrouve les émotions, hein, la lune qui nous parle avec le pendu en dos de deck, qui nous parle de blocage. On se sent coincé dans des émotions, on se sent isolé, peut-être par rapport à une personne qui veut plus nous voir et ça nous attriste. Pardon. Donc peut-être suite à une séparation, ou en tout cas quelqu'un qu'on ne peut plus voir, une situation où on voit que les énergies sont difficiles. Donc cette carte de la lune, elle nous parle aussi du subconscient, des choses qu'on ne dit pas, des secrets, des choses au fond de soi. Ça peut être un côté aussi lunatique, hein, ça peut être une maladie psychique comme la bipolarité ou voilà, certaines maladies qu'on peut avoir du subconscient, ou même une imagination débordante, des personnes qui nous entourent qui sont peut-être pas les bonnes. Voilà, il y a quand même une inconstance ici, quelque chose où on se sent coincé. Je vais poser plus de questions avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc s'il vous plaît, cher guide de lumière, merci infiniment de me donner des précisions pour ce tirage général et intemporel. Merci infiniment. Alors, à la coupe, ici on a une notion donc de réunion familiale, de discussion. Ça peut être aussi sentimental, mais il y a vraiment la famille, la carte de la famille, le sentimental, et peut-être des personnes qui disent des choses pas très sympathiques ou qui ont une forme de jalousie. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? J'ai quand même deux cartes assez positives ici sur cette coupe
qui nous annonce aussi un rassemblement familial. Ça peut être aussi pour un mariage ou pour un baptême ou la naissance d'un enfant ou d'un projet. Ça peut être aussi des personnes qui cherchent une maison, et dans ce sens, ces deux cartes donnent une réponse positive à ces recherches. Donc, des précisions sur la Lune et ces premiers messages qui sont sortis. Quels conseils on peut donner à ces personnes qui semblaient perdues, mal à l'aise? Merci infiniment. Donc cette carte du 3 de trèfle, elle nous parle aussi bien de la vie professionnelle que de la vie sentimentale. Donc elle nous parle d'un nouveau poste plus important avec d'autres responsabilités. Elle nous parle d'investissement dans notre activité professionnelle. Ça peut être un moyen aussi de rebondir dans la vie quand on est peut-être dans des émotions négatives. C'est d'avoir une activité qui nous plaise. Ici, au niveau professionnel, on parle de s'investir, de réussite. Par contre, on parle aussi de ne pas être dans un comportement avide de profit et de réussite à n'importe quel prix. On parle d'un changement de poste avec plus important et plus avantageux, mais avec des efforts. Il va falloir se mettre en avant sur le plan professionnel. Cette carte nous parle d'inspiration présente au rendez-vous pour cette question du professionnel. Sur l'aspect plus sentimental, elle nous parle de garder notre calme, d'être patient, peut-être de trouver une stabilité financière avant de se lancer dans une relation, pour pouvoir être déjà plus confiant soi-même et peut-être sortir de ce blocage. Alors pour la deuxième carte, ici on a le valet de trèfle. Donc ce personnage, il nous parle d'une personne assez impulsive, qui a envie, pareil, sur le plan professionnel comme sur le plan sentimental, d'avancer, donc de faire de nouvelles rencontres. On le voit ici avec le dos de deck qui nous parle des rencontres. Alors ça peut être des rencontres effectivement professionnelles comme des rencontres sentimentales. Moi je vois dans ces deux cartes là une très forte envie de rencontrer quelqu'un, de pouvoir offrir sa coupe et peut-être d'être en couple. Par rapport au message que j'ai d'avant, ça fait 2-3 fois que j'ai ce message là de gestion de ses émotions, de savoir prendre sur soi, d'avoir une certaine maturité dans la relation. Donc peut-être que les conseils des cartes ici, je dirais que c'est d'apprendre d'abord déjà aussi bien dans sa vie professionnelle d'avancer, mais aussi sur soi-même, de savoir travailler sur soi-même et sur ses propres comportements pour ne pas rentrer dans la malhonnêteté ou dans une attitude qui ne serait pas juste pour pouvoir faire ces rencontres, de rester soi-même tout en apprenant aussi à gérer son impulsivité, peut-être son immaturité aussi. Je vois ici une personne assez jeune, le valet de trèfle, c'est généralement une personne plutôt jeune, donc autour de 30 ans environ, et qui a envie d'avancer dans sa vie. Donc le lien avec ce blocage, c'est effectivement, d'après les cartes, d'avancer dans sa vie professionnelle, d'être entreprenant et de rester patient pour pouvoir aussi avancer dans sa vie personnelle et ensuite être prêt à pouvoir faire de nouvelles rencontres. Mais on a ici cette carte de nouvelles rencontres qui est là. Bien sûr, peut-être pour certaines personnes,
le besoin d'aller voir d'abord quelqu'un, consulter un thérapeute ou autre, pour pouvoir ensuite se sentir prêt et suffisamment mûr pour rencontrer quelqu'un, parce que parfois on peut avoir des blessures dans la vie qui font qu'on n'est pas prêt à une relation. Et ici, on voit que cette personne a très envie de faire ces rencontres et d'être éventuellement en couple. Donc on va demander une autre carte du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Une autre carte, merci infiniment. Donc oui, on a vraiment cette notion on n'a que du cœur là à nouveau, cette envie forte avec un autre deck qui est le même que tout à l'heure. On a cette envie forte de faire des rencontres, mais on a une situation financière à stabiliser, ce qui n'est pas infaisable en soi. Peut-être après une séparation, des choses à régler aussi dans une relation. Des personnes, avoir un entourage peut-être plus adapté à nos choix de vie. Et ici, alors, en dos de deck et le 10 de cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc ici, avec le 10 de cœur, on a vraiment la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle. Alors avec le cœur ici sur cette carte, la notion du sentimental et le cœur à nouveau en dos de deck, j'ai vraiment ici une notion de relation. Alors ça peut être du relationnel qui n'est pas encore commencé mais qui va arriver. Alors excusez-moi, un petit souci de lumière qui n'a plus de batterie. Voilà, mais on va continuer, donc j'espère que vous voyez quand même bien le tirage. Donc ici, on était sur cette question de relationnel, de couple, qui n'est pas encore fait, comme je disais, avec cette carte encore des rencontres, donc peut-être des rencontres à venir, qui peuvent être aussi des rencontres professionnelles, mais là, avec cette carte qui me parle d'un nouveau cycle, de bonheur, de joie profonde et de bonnes nouvelles, on peut retrouver de la positivité et peut-être même une relation qui ou démarre, ou reprend, ou continue, ou en tout cas s'améliore, avec une belle carte pleine de promesses ici, avec le 10 de cœur. Donc cette carte, elle nous parle, elle représente aussi bien un homme avec des qualités sur le point d'éclore, donc peut-être cette personne qui était bloquée dans ses émotions, qui découvre, ou grâce à l'amour ou après un travail sur lui-même, une relation qui lui permet d'avancer, ou bien aussi une femme, parce que ça peut être aussi bien un homme qu'une femme avec des énergies masculines. On vous dit de ne pas gâcher des moments de bonheur par un comportement trop nostalgique. Alors, peut-être que quelqu'un ici dans ce tirage se sent déprimé, vraiment très mal, et que les cartes lui conseillent de chasser ses idées tristes, de se forcer à changer et de changer ses états d'âme afin de pouvoir avancer. Parce que tout n'est pas si noir en réalité, donc regardez les choses d'un aspect plus positif. Une relation ou une rencontre est possible, ou une relation peut s'améliorer. En tout cas, ici, il y a vraiment la notion de rencontre dans la fin de ce tirage sentimental. Ici, c'est très sentimental, cette énergie. Si c'est pour le professionnel, il peut y avoir des rencontres avec des bonnes nouvelles, puisque cette carte parle de joie et de bonheur en général. On va demander un petit message du petit oracle des anges gardiens. Donc, des petits cœurs qui vont bien avec ce tirage. S'il vous plaît, cher guide de lumière, merci de me donner les messages pour ce tirage. Alors, j'ai ici une prière que je vais vous lire. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve.
Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Alors oui, ça c'est un beau message, une belle prière d'amour. On voit quelqu'un ici, en dos de deck, on a la culpabilité qui culpabilise au niveau d'une relation amoureuse. Donc peut-être que ici on a une personne qui s'est séparée et qui aimerait ou revenir vers cette personne ou rencontrer quelqu'un d'autre et qui culpabilise éventuellement de ses actes ou de n'avoir pas été à la hauteur. Donc je vous la lis aussi. La culpabilité, tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour, quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme. Rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Oui, donc là, dans ce message, on voit que, effectivement, chaque expérience dans la vie est une leçon de sagesse et ça nous fait grandir aussi. Parfois, l'échec nous fait grandir. Parfois, passer par des phases un peu sombres et difficiles nous permet d'évoluer sur nous-mêmes. Et dans ce message, on voit que on parle d'amour. J'ai 2 fois cette notion d'amour, donc il y a vraiment ça. L'amour avec un grand A, tout le monde mérite cet amour et tout le monde en est capable. Il faut parfois travailler sur soi, dépasser certaines blessures, mais l'amour, lui, est universel. Donc pour la conclusion de ce tirage, je vous propose mon petit oracle intuitif qui donne de très beaux messages et on va demander 2 cartes de conclusion à la coupe, s'il vous plaît, cher guide de lumière. Merci de me donner 2 cartes de conclusion à la coupe. Merci infiniment. Oui, donc là, on a à nouveau un message de s'aimer soi-même pour être en connexion avec les autres. À la coupe, c'est très clair. S'aimer soi-même. Donc on revient au message de départ, apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Et dans cette coupe, c'est très clair, pour être en connexion avec les autres. Ce message est peut-être se réaligner d'abord avec soi-même pour pouvoir aller vers les autres. Parce qu'on ne peut pas apprendre l'amour sans apprendre à s'aimer soi-même. Ce message est très, très parlant. Donc 2 cartes à la coupe. Pour la conclusion, le chemin et l'évolution. Et en dos de deck, on a s'aimer soi-même qui est un très très beau message qu'on va lire aussi. Donc pour cette conclusion, pour ce tirage, je vais vous lire les cartes. Donc chemin pour la carte de conclusion numéro 1. Cette carte t'explique que tous les chemins sont bons à prendre. Il se peut que tu rencontres des situations t'amenant à devoir faire un choix parfois difficile. Vient alors le moment du doute. Mais sois-en persuadé, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, seulement des moments de vie. Chacun d'eux t'apportera de belles choses à sa manière, que ce soit un chemin chaotique, un chemin de traverse, un chemin sinueux, un chemin qui n'est pas forcément le plus court. Ils mettront sur ta route des expériences qui seront pour toi autant d'enseignements. Si tu écoutes ton cœur et te fais confiance, tu ne peux pas te tromper. Ferme les yeux et imagine que tu es en pleine nature. Après un moment, 2 chemins s'offrent à toi. Mais dans ton esprit, tu as la conviction profonde qu'importe celui que tu prendras, de belles choses seront sur chacun d'eux, même s'ils sont différents. Suis ton instinct. Tu avanceras avec confiance et te sentiras apaisé. Et pour le deuxième message, donc la carte évolution. Avec cette carte, n'oublie pas que l'évolution est une transformation de tous les jours.
Tu n'es pas la même personne qu'il y a 1 mois, 1 an, 5 ans, et c'est tant mieux. La vie, les années, les expériences accumulées, le recul sur les événements passés ont modifié ta manière d'être, de penser, d'envisager l'existence. Elles te font évoluer, peut-être même sans que tu ne t'en rendes compte. Intègre la symbolique du papillon. Au début, il est une petite chenille qui va s'enfermer plusieurs mois dans un cocon avant de ressortir sous un jour nouveau. Riche de ton vécu et de ton futur, tu évolues et t'élèves psychologiquement pour devenir chaque jour plus serein et flamboyant. Accorde-toi quelques minutes, ferme les yeux, respire. Visualise le film de ta vie. Prends conscience des expériences accumulées et de ta si belle évolution. Sois fier de ce que tu as intégré, surmonté, de ce que tu es devenu. Cela t'a façonné et fait de toi ce que tu es aujourd'hui, quelqu'un de rare et d'unique. De fait, n'oublie pas que chacun évolue à sa manière. C'est un très très beau message d'espoir pour cette personne qui dans ce message de départ était si mal. Là, j'ai vraiment un beau message d'espoir, d'amour de soi, d'évolution personnelle, hein, comme je disais. Et chacun à son rythme. Donc on va quand même lire le dos de deck, hein, qui est donc s'aimer soi-même. Se réaligner, hein, on a vraiment le fait d'apprendre à méditer aussi. Grâce à cette carte, n'oublie pas que pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Tu mérites de t'apporter cet amour dont tu as besoin. Tu en as le droit et le devoir. N'attends pas quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Qui mieux que toi te pardonnera, t'encouragera, te félicitera. Pour t'aimer, tu dois d'abord t'accepter dans ton entièreté, avec tes fragilités, tes imperfections, en restant indulgent envers toi-même. Cesse d'attendre les compliments des autres. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Dire cela n'est pas égoïste. Lorsque tu auras compris et appris à t'aimer, tu pourras aimer l'autre simplement et véritablement. Lorsque tu doutes de toi, interroge-toi face à un miroir sur ce qui t'empêche de t'aimer. Liste ce que tu considères être tes imperfections. Demande-toi pourquoi tu ne les apprécies pas. Serait-ce à cause des standards de beauté véhiculés par les médias? Des normes sociales? Ensuite, positive, et liste 3 choses que tu aimes chez toi et que tu estimes avoir bien faites. Sois fier de toi. Face au miroir, répète alors : je mérite mon amour, je n'ai besoin de personne d'autre pour m'aimer. Je mérite mon amour, je n'ai besoin de personne d'autre pour m'aimer. À force de le dire, cela deviendra une vérité. Je vous laisse avec ce très très beau message et j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo si vous le souhaitez et bien sûr à garder votre libre arbitre pour faire les choix dans votre vie. Au revoir, c'était Dani.